La première table ronde a été l'occasion de revenir sur les 15 ans passés et puis de se projeter sur les années à venir. L'évolution de la sphère depuis 15 ans, elle s'est profondément transformée. Bien sûr, les évolutions sociétales où la sphère financière a été profondément bouleversée par les innovations portées par des jeunes et d'anciens salariés du secteur qui ont voulu refonder la finance. Et une autre évolution, c'est vraiment l'apparition de toutes ces nouvelles technologies. Pendant un peu plus d'une heure, on a abordé ensemble cette table ronde, les grands enjeux à la fois réglementaires mais aussi technologiques auxquels nous avons été confrontés ces 15 dernières années et puis surtout dresser les perspectives. Et dans les perspectives, il y a la mise en œuvre de ces nombreuses réglementations qui sont arrivées en un an entre le RGPD, la DDA et puis Solva 2 qui n'est pas très vieux et puis plus généralement les accompagner dans ce qui sont les défis d'aujourd'hui et de demain qui sont les défis technologiques. La conjoncture est assez prévisible pour l'année 2019, ralentissement assez significatif de la croissance mondiale et puis une croissance française qui, grâce au supplément de pouvoir d'achat qui sera fourni cette année, permettra vraiment d'atteindre un chiffre de l'ordre de 1,5 de croissance. Ce qui est intéressant, c'est de s'interroger sur ce qui se passera après. Et là-dessus, ma perspective est plutôt que nous rentrons dans une période de croissance de manière assez longue, plus faible, de l'ordre plutôt de 2% à l'échelle mondiale et en France et en Europe de l'ordre de 1,5. J'ai la chance en fait d'avoir fait une étude pour le compte de l'Anacofi, mais au-delà de l'Anacofi surtout pour l'ensemble en fait du secteur immobilier l'année dernière, dans le cadre en fait d'un décret qui avait été voté dans la loi de finances 2018 et qui risquait en fait d'implémenter le plafonnement des honoraires de commercialisation dans l'immobilier locatif neuf. Cette étude, elle était extrêmement simple, faire la transparence, donc simplement dire comment ça fonctionne, premièrement, et deuxièmement une étude d'impact sur concrètement si on met en place un plafonnement des honoraires de commercialisation, quel impact ça aurait sur la construction de logements. Et tout ça a permis d'éclairer les pouvoirs publics pour prendre des décisions en meilleure connaissance de cause. Pour l'heure, alors que c'était dans la loi de finances 2018, le décret n'est toujours pas signé. La table ronde des présidents aura été l'occasion pour eux de présenter l'histoire de l'Anacofi sur les 15 dernières années, sur l'univers qu'ils représentent et puis de projeter leur vision des années à venir. Si moi j'essaye de me rappeler de ces 15 ans, je dirais que la première des choses, c'est la transformation du think tank en une association représentative. C'était pas intuitif et ça nous a amené à imaginer un modèle de représentation particulier pour les professionnels. Et des organisations comme les nôtres sont devenues, comparées à ce qu'on avait à l'époque, des organisations géantes. Gardez juste un chiffre en tête et vous allez tout comprendre. La seule ville de Marseille de l'Anacofi a la taille de la deuxième association française de l'année où nous avons créé l'Anacofi. L'actualité de l'Anacofi, c'est l'autorégulation, en tout cas c'est ce dont on parle le plus. Dans le prolongement de ça, on nous a annoncé il y a quelques temps que nous allions devoir mettre en place des autorégulateurs sur les domaines où ça n'était pas encore le cas. Mais c'est aussi le fait d'accompagner ses membres à encaisser 2018. 2018 a été une année de révolution réglementaire. Donc 2019 pour nous, c'est l'occasion de finir ce travail, d'aider nos membres à correctement intégrer ces évolutions-là à l'intérieur de leurs entreprises, de leurs offres et de leur façon de travailler. Il y a un troisième petit sujet, bien sûr, qui est nous allons continuer à communiquer pour nos métiers, puisque nos membres sont satisfaits de la communication qu'on a commencé à faire l'année dernière, des plans com que nous avons déployés. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui pour les 15 ans de l'Anacofi. C'est une merveilleuse aventure qui a apporté beaucoup, pas seulement à l'Anacofi bien entendu, mais aussi au CGP en sécurisant, en développant ce métier. Le futur de l'Anacofi s'annonce très bien puisque nous sommes en discussion avec la CPR, notamment avec l'Anacofi Assurance et l'Anacofi IOBSP, pour devenir autorégulateur. Écoutez, en 15 ans, on a fait avancer le métier parce que le fait d'être rentré dans une régulation, ça a permis à nos membres d'acquérir leur lettre de noblesse, de montrer ce qu'ils étaient capables de faire en termes de métier, de montrer aux clients plus de transparence et d'aider les autorités de tutelle à comprendre nos métiers. L'Anacofi a toujours, depuis 15 ans, été représentative également des IOBSP. En 2012, pour répondre aux exigences du régulateur et avoir une vraie représentativité, a été créé l'Anacofi IOBSP. Dans les chantiers à venir, il y a celui qui est toujours récurrent, c'est-à-dire d'intervenir auprès du législateur ou auprès du ministère de tutelle pour faire modifier ce statut
de façon à davantage libérer l'activité. Et puis, autre chantier, c'est l'accompagnement dans les process de travail de nos adhérents. Nous allons être très présents en province, de façon à être au contact au maximum avec nos adhérents et les aider à répondre à leurs questions. On a décidé, pour des raisons de représentation, de créer, maintenant ça va faire à peu près 5 ans, l'Anacofi IMO, pour que ce métier de gestionnaire de patrimoine soit représenté au sein des instances immobilières, que ce soit public que professionnel. L'Anacofi IMO, ça représente à peu près 10 milliards de transactions par an, 22% de l'immobilier neuf, ce qui n'est pas rien. L'avenir et les combats de l'Anacofi, c'est de lutter contre la stigmatisation de l'immobilier et les moyens qu'on se donne, je vous le dis, c'est à la fois sortir des études économiques qui sont objectives et à la fois fédérer. 15 ans, nous ne l'avons pas vu passer. Ça a été une adaptation permanente à l'évolution des métiers. Donc il a fallu apporter de la qualité et surtout une organisation que nous avons su mener apparemment, puisque nous sommes là les derniers temps encore en progression de 7 à 8% de nos membres. Cette section conseil en finance d'entreprise comprend les gens qui font de la fusion-acquisition, des ingénieurs sociaux, des conseils en développement d'entreprise, des leveurs de fonds. Et l'objectif, c'était évidemment de savoir qui nous étions, combien nous étions, d'apporter du service à ces gens-là, pour les fédérer, pour les développer, pour parler en leur nom, et aussi pour les positionner autour de notre client final qui est le chef d'entreprise. Donc c'est un petit bébé qui va représenter 350-400 adhérents et qu'on cherche encore à développer, donc toutes les bonnes idées sont les bienvenues.